vidéo anecdote. On devait être en 5ème. Il me dit, j'ai v'là les pétards, est-ce que t'es chaud de les faire éclater avec moi? C'était après les attentats du Bataclan. On voit que les pions et les CPE, ils sortent du collège. Et à ce moment-là, on s'est tous mis à courir. La CPE, les pions, le directeur bouge. Genre, il est sorti du collège dehors pour nous courir après. On n'est pas... Ah non, j'allais dire qu'on était parti. Attends 2 secondes, mon ref. C'est vachement mieux quand même, franchement. Petite vidéo anecdote. J'ai une petite histoire. Ça va être encore sur l'école. C'était pas vraiment sur l'école la dernière fois, mais ça va encore parler de bagarre. On change pas. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les... Je suis pas sûr que ce soit ça. C'est dans les... Bref. Comment la raconter? Par où commencer? Ok, je devais être en 6ème, 5ème, 4ème. C'est un peu vague, mais ça fait longtemps. S'il te plaît, excuse-moi. En vrai, je dirais 5ème. À cette époque-là, ou parenthèse, on s'en bat les couilles, mais j'étais un peu grave le mauvais élève qui fait des conneries, mais qui me bat pas. Je suis pas spécialement à me battre, même jamais. J'arrive à l'école, je vis un peu une journée de merde. Genre vraiment, en vrai de vrai, je crois que ma journée elle est vraiment pas ouf. J'ai des mauvaises notes, j'ai des observes. Donc les observes pour ça passe un peu les sanctions là-bas. J'ai des trucs, bref, on cumule. Mais en vrai de vrai, en étant honnête, c'est un peu juste une journée normale. J'étais vraiment un gros casse-couille. Donc au final, genre à l'époque, à cet âge-là, on faisait des courses de celui qui avait le plus d'observations. Alors j'ai été premier pendant 8 mois. Après je me suis fait niquer, putain Titon il m'a niqué le bâtard. Du coup j'ai passé une journée de merde, j'ai des mauvaises notes, j'ai des observes et tout. Et à cet âge là, faut le dire, on est con. Genre taper. Chaque récré, en gros concrètement à cet âge là, à l'époque ce qu'on faisait c'était on se poussait, on se battait, on courait après les autres, point. Un jour, à la dernière récré, j'étais saoulé, ma journée m'a cassé les couilles. Je m'assois sur un banc au lieu de jouer avec les potes qui jouent tous autour du banc à se pousser, bref. Et là, t'as un mec qui pousse un autre mec. Le premier mec, on va l'appeler... Au pire, je dis les blazes. Bon, Erwan, il pousse Valentin, ok? Ça fait beaucoup de Valentin, 2 Valentins, 2 vidéos. Oh. Sauf que moi, je me prends Valentin et je tombe par terre du banc. Donc je tombe du banc. Je me fais grave mal et tout. J'en ai marre, tu vois. Je me remets sur le banc et quelques secondes après, rebelle. Genre, Valentin me repousse, boum, je retombe par terre sur le banc. Vraiment, je m'étais éclaté la gueule, ça m'avait fait trop mal. Et à ce moment-là, j'ai vu rouge, j'étais un taureau. Sauf que ce que je savais pas, c'est que pour moi, c'était Valentin qui m'avait poussé. Valentin le fautif. Alors que pas du tout. C'était celui derrière, c'était Erwan. En fait, Valentin, il est juste tombé 2 fois, en fait. C'est tout. Il n'a absolument rien fait. Du coup, moi, je suis hyper vénère. Je vois juste sa tête et mon poing. Je donne un coup de pied. Un peu nul, franchement, même moi j'ai encore honte. Un deuxième, bon, honte aussi frère, c'est bon, on n'est pas bon tout le temps. Et là mec, je te sors un pont. Non mais vraiment, j'ai mis genre toute ma haine dedans, bam, dans sa tête. J'ai visé ici. Donc, ce qui se passe, un petit peu mini conclusion. Lunettes cassées, et il saigne, il est ouvert ici. La famille de Valentin, donc sa mère, a appelé pour dire que ouais, il y avait des lunettes pétées, qu'il fallait rembourser. Un plaisir, bah, bien sûr, je veux pas me la péter, mais bon, tu vois, il y a un peu des trucs ici, quoi. Et du coup, hop, tout le monde est là autour en mode, oh, tu sais, un peu le truc, c'est en mode, waouh, une bagarre, rendez-vous, CPE. Et là, franchement, CPE, très cool. Et dans le bureau, les CPE ont chialé comme des merdes. Que ce soit moi ou Valentin. Moi, je peux comprendre parce que franchement, je sais que là, j'allais me faire soulever ma race. Je me dis, putain, je vais rentrer chez moi, je vais me faire niquer. Valentin, je comprenais un peu moins pourquoi il pleure autant. Parce qu'au final, il a pas eu si mal que ça. Il saignait, il était pété et tout, tu vois. Franchement, respect à moi. Mais il pleure, mais il a pas mal. Il me l'a dit plusieurs fois, il a pas eu mal. Ensuite, bah ouais, maintenant, c'est le moment d'assumer. Je rentre chez moi. Franchement, j'ai peur. J'ose même pas trop rentrer chez moi. Je me dis, je vais me faire défoncer. Je rentre chez moi, il se passe rien. Je vais dans ma chambre direct. Je vois qu'il y a personne. Hop, je fais mes devoirs pour une fois. Bizarre, le mec. Il marche par intérêt. Mon père m'en a parlé, ma mère m'en a parlé. Ma mère a abusé un peu le truc parce qu'en fait, donc sa mère, Valentin, a appelé pour dire que ouais, il y avait des lunettes pétées, qu'il fallait rembourser. Et qu'en plus, il était à moitié traumatisé sous la douche. C'est totalement faux. Je pense qu'elle a dû juste faire ça pour rembourser. Les mamans, on vous connaît. Les mamans, on vous connaît. Très cool. Mais on vous connaît. Mais très cool. Voilà, ça se passe de remboursement, tout ça. Je sais même pas trop en vrai où ça en était, si on a remboursé ou pas. Je sais pas trop, écoute, merci papa, maman. Et je me suis chopé 5 points, donc c'était un peu une grosse sanction. En gros, t'avais les observes, les points, et ensuite t'es collé. Au bout de 8 points, t'étais collé. Mais pour être collé dans mon collège, fallait y aller. Et chaque année, j'étais collé. Chaque année.
Ça, j'en suis fier aussi. Conclusion, j'ai frappé un pote, ma mère a remboursé les lunettes, il a saigné, j'ai pris 5 points. Voilà, top. Deuxième anecdote, bah oui, bien sûr. Tu croyais quoi, Loustic, qu'il y en a alors qu'une? Deuxième anecdote. Alors, j'ai une putain d'anecdote encore sur les cours. Comme j'ai dit, j'étais vraiment un peu le casse-couille. J'étais celui qui cherchait limite à faire le plus de conneries et avoir le plus d'observes. Alors, très bizarre, hein, quiproquo. Premier observe que j'ai reçu, j'ai chialé mort. J'étais acheté. Donc j'ai un pote, Maël, il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire péter des pétards, ok, au parc qui est juste à côté du collège. Donc c'était pareil, on devait être en 5ème. Moi je lui dis carrément, on y va. Sauf qu'on n'était pas seuls, on n'était pas que nous deux. Il y avait d'autres personnes du collège qui étaient avec nous. Au final on devait être 7. Sauf que ce qu'il faut préciser, c'était après les attentats du Bataclan. Pas ouf ouf. Comment dire? Forcément, pétard, Bataclan... Mauvais mélange, tu vois très bien. Mais vraiment le parc, je dois le reconstituer, mais il est vraiment à côté du collège. Genre vraiment il est collé. On devait aller en paire, mais on n'a pas été, du coup on est allé là. On fait exposer avec les 7 gars où on était. Donc là on fait exploser. Ça nous fait rire. Bon nous on est là, bah, c'est des pétards, on dit ça fait rigoler. Et là à un moment, on voit que les pions et les CPE, ils sortent du collège, ils viennent vite en direction de nous. Et là, on fait, il y a un petit problème. C'est pas normal, on s'attendait pas à ça. Et à ce moment-là, on s'est tous mis à courir, sauf un. Tiens, bizarrement, Valentin, le mec que j'avais tapé, lui, il s'est juste assis, il a attendu. Moi, j'étais avec un autre gars, je sais plus c'était qui à vrai dire. Je cours. Je m'arrête pas. On fait un tour du collège et tout. Les autres, ils se barrent loin. Ils se barrent dans la ville, vraiment dans la rue et tout. Et moi, mon pote, on fait juste le tour et on revient. On se dit, ils vont lâcher, ils vont revenir. On fait le tour. Et là, t'as le directeur carrément qui s'est déplacé. Hein. Le directeur, il a fait, vous étiez là avec les pétards? Donc nous, on dit que non. Bien sûr. Évidemment que oui. Et voilà comment ça se finit. Après le reste, on sait pas trop. Le lendemain, on est tous appelés. Les 7 qui étaient au truc des pétards sont appelés. On va au truc de la CPE, on est tous chacun dans une pièce à part et on doit marquer ce qui s'est passé. Ok, pour savoir c'est qui. Ce que je vais vous dire du coup, c'est qu'en vrai concrètement, les gens qui ont fait exploser les pétards, il y en avait 2. Il y avait Maël et Titouan. Hop là, petite pause, juste pour dire que le Titouan que je parle, c'est celui dans l'anecdote d'avant. C'est celui en fait qui m'a battu à la course d'observation. Et avant, je me rappelle, avant qu'on ait tous cette réunion et qu'on aille chacun dans des salles seuls, on s'est parlé un peu et vu qu'il n'y avait pas Titouan, qui lui avait fait exploser des pétards, on s'est tous dit, on met tout sur Titouan. Des connards. Du coup, moi, je fais ce qu'ils disent, je vais dans la salle seule, je marque tout, je marque c'est Titouan, nanana, j'explique, j'invente un peu une histoire parce que je peux pas tout dire. Donc, Titouan, forcément, il a pris grave cher, et Maël, je crois aussi. Moi, j'ai rien pris. Et les autres gars non plus ont rien pris. Ils ont juste dit qu'ils étaient spectateurs de la scène, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé dans la classe, c'est que t'as une prof, elle a un peu voulu rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit, du sel dans la plaie. Ouais, putain, je sors des expressions, mais c'est bon. Et elle dit en plein cours, donc voilà, devant, je sais pas, on devait être 30 élèves, elle parle de ce qui s'est passé avec les pétards, tout ça, que c'était pas très malin, nanana. Ils le savent tous très bien, ce qui s'est passé, ils savent très bien que moi j'y étais. Et c'était un peu, je pense, un message caché pour moi, mais bon. Et moi, insolent comme je suis, comme j'étais à l'époque, elle me le dit, et moi je suis vraiment en mode, ah ouais, mais tu sais, genre vraiment je discute avec elle, ouais mais c'est bête, puis on sait pas qui c'est, des trucs comme ça, et vraiment j'insistais, c'est vraiment le con de base. Tu fais une connerie, c'est immature, ça rappelle les trucs du Bataclan, genre quand on y pense c'est hyper immature, parce que genre vraiment ils ont juste flippé, la CPE, les pions, le directeur bouge, genre il est sorti du collège pour dehors, pour nous courir après. Ah putain, franchement, c'est que c'est grave et c'est que en fait ils se sont dit à tout moment il y a un attentat et ça aurait pu être tellement pire en vrai, juste parce que 2-3 connards ont voulu péter des pétards juste à côté. Petite conclusion du coup des deux, faites des conneries, franchement c'est bien hein, mais pas trop immature. Ouais, non, il y a des trucs genre tu peux les éviter, donc évite-les. Donc voilà, c'est la fin des anecdotes. Écoute, j'espère qu'encore t'as kiffé. Moi perso, je kiffe vraiment, je kiffe ce format. Je pense que je vais en faire encore. Donc voilà, j'espère que t'as kiffé. Bisous wesh.